bioluminescente. Dans un premier temps, qu'est-ce que la bioluminescence? Donc, tout simplement, c'est la lumière émise par certains animaux, comme le poisson lanterne ou la luciole. Donc je vais appliquer ce concept au bâtiment via la peinture. Donc toutes les citations que vous verrez dans ce PowerPoint sont issues de la stratégie de positionnement comme clé du succès de Mirjana Plevic. Donc pour commencer, je vais commencer par un bref rappel de la segmentation du marché. Donc moi j'ai choisi de cibler les propriétaires, les foyers propriétaires aimant une décoration originale et étant sensibles aux économies d'énergie. Donc pourquoi? Tout simplement parce que c'est un investissement financier élevé, que la lumière qui diffuse peut provenir aussi bien des murs que du plafond que du sol, et qu'il n'utilise aucune source externe, une source d'énergie externe, qui a une durée de vie de 12 ans. Donc, mes objectifs, je les ai fixés à 630 000 litres de peinture sur un an, soit 0,005% du marché français de l'ampoule en volume. Donc pour ces chiffres, je me suis référé au marché de la LED, qui est similaire, et donc je me suis référé à ce marché qui, à son commencement, représentait cette même part de marché. Concernant mon positionnement, l'avantage différentiel de mon produit est qu'il est issu, l'énergie qu'il utilise est issue de la bioluminescence, donc technologie qui n'est pas utilisée par la concurrence et qui n'existe pas encore sur le marché, mais qui répond tout à fait aux besoins du marché, qui est de s'éclairer d'une façon novatrice et écologique. Concernant ma stratégie, j'ai choisi une stratégie push, tout simplement parce que j'utilise une nouvelle technologie. Du coup, j'ai besoin d'un conseiller sur le point de vente pour répondre aux questions des consommateurs pour les rassurer. Concernant la marque de mon produit, j'ai choisi Lumos Spatium en référence au mot latin lumière et espace. Pour le niveau tangible de mon produit, c'est qu'il éclaire de manière diffuse. Pour le niveau global, c'est qu'il est garanti 10 ans et qu'il y a un site internet qui présente l'utilisation du produit. Pour le niveau générique, c'est qu'il répond à un besoin sécuritaire, car c'est un produit qui est rentable sur le long terme et qui est écologique. Concernant la politique de prix, j'ai choisi une politique d'écrémage basée sur la qualité du produit, puisque mon produit nécessite une fabrication coûteuse, longue et qui nécessitera forcément des années de recherche. Du coup, pour l'établissement du prix, je me suis référé aux peintures de luxe. J'ai justifié l'augmentation de ce prix par l'utilisation d'une nouvelle technologie. Donc j'ai choisi un prix de vente pour le consommateur de 47,59 €, donc avec une TVA à 19,6 €. On obtient un prix de vente hors taxe à 39,79 €, sachant que sur le marché, les distributeurs prennent 34,8% de marge. Donc on a un prix de vente distributeur à 29,52 €. J'ai choisi que le fabricant se prenne 60% de marge. Du coup, on obtient un coût global de 18,45 €. Donc pour le coût d'un litre de peinture bioluminescente, on a 15 € de fabrication, 45 centimes de transport, 3 € de communication, puisqu'on est sur une politique d'écrémage. Du coup, on a 11,07 € de marge fabricant et 10,27 € de marge distributeur. Pour le CA prévisionnel, donc, sur un an, pour 630 000 litres de peinture à 29,52 €, on obtiendrait un chiffre d'affaires prévisionnel de 18 597 600 €. Concernant la politique de distribution, selon le marché, j'ai préféré choisir les grandes surfaces spécialisées sur l'ensemble du territoire national, étant donné que les vendeurs en grandes surfaces spécialisées sont mieux formés sur les produits et donc donneraient un conseil plus avisé aux clients. Concernant mon produit, il est en phase de lancement, c'est un achat réfléchi. On ne change pas sa peinture tous les 4 matins. D'après l'INSEE, c'est tous les 5 à 10 ans. Du coup, on va préférer une distribution sélective. D'où la nécessité d'un conseil sur le point de vente, notamment pour justifier la technologie. Selon mon entreprise, je dispose de peu de ressources financières et je ne compte pas implanter d'autres produits. Donc je vais préconiser un canal long pour déléguer le stockage, la gestion des risques de commercialisation et préférer les grandes surfaces spécialisées comme Castorama ou Leroy Merlin. Concernant la politique de communication, mon produit est en phase de lancement. Du coup, je vais commencer avec une campagne d'affichage. Par exemple, là j'ai préconisé le métro parisien.
Donc un affichage sur les rampes d'escalier, ce qui reviendrait pour 7 jours à 94 524 €. Après, je ciblerai la presse magazine avec une presse de décoration, pas mal de médias, et donc un budget à 207 500 €. Concernant l'intervention sur les réseaux sociaux et Internet, donc la publicité sur Facebook qui reviendrait à 100 000 €, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le petit site Internet qui présenterait l'utilisation de la peinture. Donc lui, il reviendrait à 103 832 €. Et enfin, le dernier axe serait la formation et la conférence des animateurs en point de vente. Donc il reviendrait à 610 000 €. Donc on a un budget total de 1 115 856 €, soit 6% de mon chiffre d'affaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ah, moi j'ai plein de questions.